Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une édition Mentalab en steelbook que je vais vous présenter. Il s'agit de l'édition du film Ready Player One. C'est parti. Alors j'ai opté pour l'édition full slip tout simplement parce que je suis de moins en moins fan des éditions lenticulaires et je ne regrette pas mon choix parce que le full slip envoie quand même du lourd, vous allez le voir. Juste avant, on va faire un petit tour sur la carte qui accompagne l'édition, donc qui était glissée comme ceci. Je crois que c'est la première fois que Mentalab nous fait ça, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger si c'est faux. Mais voilà, l'idée est plutôt sympa. On retrouve toutes les caractéristiques là-dessus directement. On va faire un petit tour côté langue. En fait, sur le 4K Ultra HD, on a des sous-titres français. Du coup, j'avais pas vu ça comme ça et j'avais acheté l'édition française pour récupérer les sous-titres français. Et en fait, j'aurais pu me contenter de cette édition parce que sur le 4K Ultra HD, nous avons les sous-titres français ainsi qu'une VF, mais une VF québécoise. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin d'une VF, sachez-le, c'est une version québécoise. Sur le Blu-ray, par contre, nous n'avons aucune piste VF ni même sous-titres français, donc ça c'est un petit peu dommage, mais enfin c'est pas bien grave. Passons au full slip déjà. Donc j'aime beaucoup ce visuel, j'avais craqué pour celui-ci parce que je trouve qu'il est tout simplement très très sympa, et puis l'effet du full slip l'est également. On a quand même un bel embossage un petit peu partout sur chaque personnage, l'effet est plutôt sympa. Sur le titre également, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons sur la tranche le titre, la petite barre de logo quand même, hein, faut bien le dire. Ensuite, sur le dessus, nous avons encore une fois le titre. Sur le dessous, nous avons le numéro de l'exemplaire. Voilà. Et la face arrière, la voici. Alors c'était la face qui me plaisait le moins. Le visuel là, je suis pas super fan. On voit simplement les trois clés du film. Je trouve pas ça super original et ça me botte pas franchement beaucoup. Mais bon, c'est pas bien grave. J'avais surtout flashé sur ce recto et sur le steelbook lui au complet. On a quand même un léger relief sur la petite phrase qui est écrite juste ici. Donc voilà, plutôt satisfait de ce fourreau, surtout du recto. Ensuite, on va faire un petit tour au niveau des goodies. Donc forcément, on aura déjà la petite étiquette Mentalab qui sera directement sur le sticker, sur le cellophane. La voici, toujours dans le thème du film, donc ça c'est cool. Pareil pour leur petite carte exclusive de chez Mentalab. Nous avons toujours une carte qui est plutôt bien réalisée et dans le thème du film. Elle est pas si mal que ça. Ensuite, nous aurons le traditionnel petit bouquin semi-rigide à l'intérieur. Ouais, plutôt sympa. On retrouve justement un visuel très bleuté, un peu à la manière du steelbook qu'on a eu chez nous en France et partout en Europe d'ailleurs. Partout en Europe? Ouais, il y a eu plusieurs éditions, mais enfin bref, celui-ci on le trouve quand même un peu partout. Ouais, voilà, le visuel, on le retrouve ici, c'est sans plus, mais c'est plutôt pas mal quand même. À l'arrière, je sais pas si c'est une continuité. Ouais, c'est une continuité. Avec les crédits tout de même, juste ici. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver quelques photos. Je sais pas s'il y a du texte. Non, apparemment non. Simplement des photos visiblement. Ouais. Hop là. Donc voilà, les photos sont un petit peu cadrées de manière assez étrange. Du coup, on a ces bordures blanches au-dessus et en dessous. Ouais, c'est spécial. Néanmoins, les photos sont de bonne qualité. Le papier est légèrement brillant. On est quand même sur une belle qualité de papier photo. Ça me plaît, ça va. Et ensuite, à l'intérieur du steelbook, on retrouvera une petite enveloppe donc, qui reprend le visuel du steelbook Italia, si je ne me trompe pas. Et l'arrière, j'ai trouvé la pastille collante assez marrante. Extra Life, c'est pas trop mal. L'idée est bonne, je trouve. Et à l'intérieur, on va retrouver quelques petites cartes avec nos personnages principaux.
qui sont très très brillantes. Plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, on retrouve également quelques photos. Format petite carte postale. C'est pas brillant, mais le papier utilisé est de plutôt bonne qualité. Et puis la qualité des photos est très bonne. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce qui est goodies. Maintenant on va faire le tour du steelbook, c'est quand même le plus intéressant, mais je garde toujours le meilleur pour la fin. Le steelbook, le voici. Regardez-moi cette petite beauté. J'ai du bol cette fois-ci, contrairement à ma dernière réception Mantala, qui était ex machina, qui n'était pas dans un état fabuleux, du moins le fourreau et les goodies. Là, j'ai du bol, tout est parfait, en parfait état. Donc, regardez-moi ce magnifique steelbook. En termes de finition, de choix de visuel, d'embossage, c'est vraiment très très classe. On a le visuel qui me plaît énormément. On a un titre débossé, pardon. En plus de ça, on a une finition vernie sur le lot complet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis on a des belles couleurs assez vives, c'est plutôt pas mal. Moi, il fait un peu sombre chez moi, donc vous le verrez pas aussi bien. Mais en réalité, en pleine lumière, je peux vous dire que ça envoie pas mal. Donc cette première face qui me ravit totalement. Sur la tranche, le titre. Hop, voilà, mise au point, c'est bon. Pas trop mal. On a quand même les petits logos habituels. Et la face arrière que j'aime énormément également. Je trouve ce visuel très sympa. Encore une fois avec nos personnages principaux et derrière leur avatar. J'aime beaucoup cette image et je l'aurais bien aimé même peut-être au recto directement. Quoique non, je crois que je préfère la fiche film qui est au recto. Je sais pas trop. Du coup, je suis plutôt content que je retrouve ces deux visuels vraiment très sympas sur les deux faces du steelbook. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Quelque chose d'assez raccord en termes de couleurs. C'est vraiment très sympa. Pas mal de petits reflets métalliques d'ailleurs sur cette face arrière. Là, je voulais pas préciser, mais voilà, dans tout ce qui est un petit peu de lumière, tout ça, on a des petits reflets métalliques. Je sais pas si vous les verrez bien à la caméra, mais ça rend vraiment bien. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, alors là par contre c'est pas joli. On a une sérigraphie un peu douteuse. Voilà, sur l'Ultra HD, on a une sérigraphie entièrement verte avec le titre. On a quand même une clé en dessous. Mais voilà, je trouve pas ça très joli. Ça n'engage que moi. Mais j'aurais préféré une image du film largement. Pareil pour le Blu-ray standard, donc une clé, le titre et une sérigraphie plutôt brunâtre. Je suis pas fan du tout. Côté artwork interne, on en a un cette fois-ci qui est assez clair, plutôt pas mal, même si je le trouve assez anodin. Il y a peut-être mieux à choisir en termes de visuel. Il y a des scènes assez spectaculaires qu'on aurait pu mettre à l'intérieur peut-être. Mais voilà. Sinon, on a quand même quelques petits speeches juste ici. Juste en dessous, pardon. Hop, je vous le montre, voilà. Mais sinon, rien de spécial à noter. Donc nous avons fait le tour. Je suis globalement agréablement surpris par ce steelbook que je trouve vraiment très réussi et pour un prix plutôt correct. Donc ouais non, cet achat j'en suis plutôt satisfait. Je regrette néanmoins que voilà, j'ai acheté l'édition française alors que j'aurais pas eu besoin finalement vu qu'il y a des sous-titres français sur le 4K. Après bon, sur le Blu-ray par contre on n'a pas de français donc ça va, c'est pas un achat non plus pour rien de l'édition française. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.